cheers! Donc, on a l'honneur de vous présenter un nouveau commanditaire. On est tellement, tellement fiers de cette collaboration. Et si vous voyez à l'écran, on a nos super gourdes qui sont super belles. Shop Santé. Donc, Shop Santé, une compagnie québécoise. Encore là, on adore supporter les compagnies d'ici qui ont des succursales partout à travers le Québec. Ils vont même avoir des succursales ailleurs au Canada. Et qu'est-ce qu'ils offrent, Shop Santé? Peux-tu nous dire rapidement? Des produits en vrac, on a des produits prêts à manger, keto aussi, je pense qu'ils disaient. Ouais, vegan. Vraiment une panoplie de produits super intéressants. Allez en boutique, allez vous faire conseiller. Ils sont là pour ça, sont informés. Ils vont vraiment vous donner une expérience personnalisée, là. Ouais. Ça vaut la peine. Donc, si vous prenez votre santé à cœur, justement, vous voulez optimiser votre santé en ayant des suppléments de super qualité et surtout d'avoir des conseils de gens qui sont passionnés par ça, ça va être vraiment merveilleux. Donc, nous, sinon, on a le code promo Un Petit Talk. Si vous voulez acheter en ligne, ça vous donne un gros 15%, ce qui est très nice. Donc, on vous invite à encourager la belle entreprise Shop Santé. On adore aller là-bas. On fait toujours des belles trouvailles, justement dans le prêt à manger, à la place d'arrêter dans un resto ça va vous coûter cher puis ça sera pas nécessairement santé. Vous allez avoir des super bonnes options. Donc, merci à Shop Santé de nous encourager dans notre podcast. Et sur ce, nous débutons le podcast d'aujourd'hui. Bonne écoute! Bonne écoute! Bonjour tout le monde, un autre épisode de notre podcast Un Petit Talk. On a une invitée extrêmement intéressante, pertinente aujourd'hui. Vous allez avoir une mine d'or d'informations. Puis moi aussi, j'ai tellement de questions pour cette invitée incroyable. Aussi, on vous invite à continuer de supporter le podcast en laissant 5 étoiles via l'application ou un like si vous l'écoutez via YouTube parce qu'on va avoir certains trucs qu'on va vous montrer aujourd'hui à l'écran, mais on va bien les décrire. Donc, je vous laisse à ma co-animatrice et encore merci pour le support. On est extrêmement reconnaissante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Saint-Hilaire, infirmière clinicienne, passionnée de skincare et de médico-esthétique, qui est aussi copropriétaire de la clinique Derma Médibeauté située à Laval. Oui, pour exactement. Votre information. Bienvenue, Val. Merci. Oui, bienvenue. Fait que, dans le fond, pour en venir, on va commencer dans nos bases. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, en fait, j'ai fait, mon Dieu, là, je remonte à longtemps, là, mais j'ai fait une technique en diététique. Wow. Puis moi, je voulais vraiment travailler aux patients. Puis à la fin de la technique, lors des stages, j'étais comme, tu sais, j'aimais vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on apprenait, bien manger, ça a toujours fait partie de moi. Mais je voulais vraiment travailler aux patients. Puis à un moment donné, mon grand-père est tombé malade, puis j'allais souvent le visiter à l'hôpital. Puis là, je regardais les infirmières, puis j'étais comme, aïe, tu sais, comme c'est ça que je veux faire. Fait que, puis j'avais vraiment peur du sang, en plus, c'est ça le pire. Fait que c'est pour ça que je m'étais jamais inscrite infirmière. Puis j'étais revenue chez nous le soir, puis là, j'étais comme, OK, je vais me faire une désensibilisation. Fait que j'avais loué comme Grey's Anatomy, Trauma, puis là, je me forçais à écouter les émissions, là, pour vraiment me désensibiliser. Puis finalement, je me suis inscrite en soins. J'ai fait ma technique, puis au début, là, mon Dieu, là, je perdais connaissance à chaque fois que je faisais des prises de sang sur mes patients, tu sais, comme... Okay, ça l'allait pas, là. Attendez, pause, là. Val, c'est une de mes meilleures amies, et je n'étais pas au courant. Ah ouais? Mais là, ça fait longtemps. On a vraiment une bonne anecdote. Ouais, wow, là, j'étais pas du tout au courant. Mais ma prof en soins, là, parce que c'était comme session 3, je pense qu'on commençait à faire les prises de sang, puis elle me regardait, puis elle était comme, Ih! Mais finalement, tu sais, à un moment donné, tu te désensibilises, là. Mm-hmm. Puis même à la fin de mon deck, tu sais, moi, je le savais que l'esthétique, ça m'avait toujours passionnée. J'aimais beaucoup le soin infirmier, mais les conditions de travail, déjà, je voyais que c'était comme... Fait que, puis même en soins, ils m'appelaient la Barbie des soins, là, parce que j'étais tout le temps, tu sais, je m'arrangeais, j'allais à l'école, même super tôt ou en stage, j'avais tout mon petit maquillage. Puis après ça, j'ai fait mon bac parce que la loi a changé au niveau médico-esthétique pour les infirmières. Fait que finalement, j'ai fait mon bac. Puis à un moment donné, dans mon parcours infirmière, j'ai rencontré une collègue qui avait une clinique médico-esthétique. Puis je dis tout le temps que c'est mon ange gardien, tu sais. Puis ça a été comme un coup de foudre avant même de savoir qu'elle avait une clinique médico-esthétique. Puis de fil en aiguille, elle m'a présenté à son directeur médical. Puis là, on est devenus associés. Puis tu sais, moi, je suis un peu plus jeune. Fait que tu sais, j'avais des idées. Fait que j'ai comme amené des nouvelles idées à la clinique. Puis on a rentré d'autres soins. Puis tu sais,
après ça, je me suis passionnée pour le skincare. Fait que là, je suis vraiment rendue autant injection que skincare, mais aujourd'hui, on parle de skincare. Là. Fait que, quel beau parcours! Puis c'est vraiment fou parce que nos chemins, je pense depuis que j'ai 17 ou même 15 ans, on se côtoie indirectement sans être amis, toi et moi. Pas qu'on voulait pas être amis, c'est juste c'est arrivé comme ça. Puis tu sais, quand je te côtoie dans les soirées ou Audrey, là, je suis toujours portée à venir te jaser skincare. T'es juste tellement de bons conseils, puis aussi de d'autres sujets, mais comme on s'entend tellement bien, fait que je suis vraiment contente qu'on se reçoive aujourd'hui sur le podcast. C'est vraiment un honneur pour nous. Puis aussi, tu sais, les gens qui écoutent la vidéo YouTube, vous allez voir, elle est magnifique. Donc, allez écouter sur YouTube, tout le monde. Les gens dans leur auto sont comme « Ah, damn! » Allez regarder aussi sa page parce que honnêtement, elle donne tout le temps des bons conseils. Elle partage plein de choses super pertinentes là, pour nos peaux. Puis on n'en connaît pas assez. Là. Vraiment, on n'est tellement pas informés aujourd'hui. Là. De plus en plus, par contre, je trouve que il y a des moins bons côtés aux réseaux sociaux des fois, mais j'ai l'impression que, les Instagram, TikTok de ce monde ont fait que la jeunesse, on est plus au courant de qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, si je recule quand nous, on avait 15 ans, on était au soleil, puis on était comme l'huile de tortue, puis let's go. Puis de plus en plus, je vois que les jeunes sont, mais juste avec la crème solaire, comme... Tu vois que ça a tendance à évoluer, fait que les gens sont plus informés, mais si on peut encore plus éduquer les gens, ben, tant mieux. Là, justement, ça m'amène à ma question incroyable. Puis moi, justement, je me rapproche de la trentaine et moi aussi, j'ai beaucoup abusé du soleil. Par les années passées, j'ai utilisé des produits non adaptés à ma peau ou j'ai été longtemps sans skincare routine. Donc, juste pas mal de l'eau puis du savon dans ma douche. Mais mettons, maintenant, à ce stade-ci de mon âge ou pour les autres personnes, c'est quoi la raison du vieillissement? C'est quoi qui cause que moi, je commencerai à avoir des rides à 28 ans, malheureusement? Mais c'est la vie. C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons, mais tu sais, si on y va dans le plus simple, quand on est jeune, on est plein de collagène, plein d'élastine. Tu sais, regardez des enfants qui se promènent, tu sais, toi, tu le sais, là, Jake, sa peau est parfaite, elle est quasiment translucide, aucune ridule, aucun pore de peau. On dirait que la peau est plumpy, tu sais, parce que tu as beaucoup de collagène, beaucoup d'élastine. À partir de 20 ans, tu fabriques presque plus de collagène. Puis à partir de 30 ans, tu n'en fabriques plus. Donc, toute la réserve de collagène que tu as bâtie dans ta jeunesse, ben là, elle commence à diminuer. Fait que, tu sais, souvent, vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine, c'est là qu'on voit apparaître comme les taches de vieillesse, qu'on appelle. Les petites ridules, on voit que les pores sont plus dilatés. Fait que ça, c'est plus un facteur qui est intrinsèque. Fait qu'à l'intérieur de nous, tu sais, comme malheureusement, on vieillit, on peut pas... on n'a pas une fontaine de jouvence. Là, on ne peut pas arrêter le temps. Fait que, tu sais, il y a ce facteur-là que ça, on ne peut pas vraiment le contrôler. Puis ensuite, aussi tes habitudes de vie. Tu sais, c'est sûr que les gens qui dorment pas beaucoup, qui sont super stressés, qui consomment beaucoup d'alcool, qui fument la cigarette, bien, ça va encore plus rapidement détruire ton collagène. Mais la chose numéro 1 sur laquelle on a le plus grand contrôle, bien, c'est sûr que nos habitudes de vie, mais il y a l'exposition au soleil aussi. Tu sais, c'est vraiment la chose numéro 1 qui va aller dégrader ton collagène. Tu sais, ton collagène, c'est une protéine. Tu sais, si je le fais métaphoriquement parlant, là, casse un œuf, tu sais, je veux dire, il est transparent. Si tu le fais cuire, il devient blanc. Pourquoi? Parce que ta protéine est dénaturée. Et c'est ça qu'on fait quand on cuit une viande ou qu'on cuit un œuf. Bien, le soleil va aller dénaturer ta protéine, va aller la casser. Puis là, ben tu vas la dégrader plus rapidement. Puis c'est ça aussi qui augmente ton vieillissement. Fait que, tu sais, je dis tout le temps aux gens comme la chose numéro 1, protection solaire, protection solaire. C'est pas juste l'été. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Aussi, là, j'ai vu à un moment donné, tu as partagé une publication qui avait été faite qu'il y a un monsieur chauffeur d'autobus, puis qu'il y a un côté comment il conduit, il était toujours au soleil, puis pas l'autre côté, puis on voit vraiment, c'est fou, là, la différence dans son visage. Puis je pense que même des fois, à la fenêtre, est-ce que même à la fenêtre, ça change quelque chose? Oui, à la fenêtre, ça change quelque chose. Les gens qui sont beaucoup sur la route, tu sais, on a une amie en commun, elle a vraiment plus de taches pigmentaires de son côté gauche parce qu'elle travaille sur la route, veut pas ce côté-là plus exposé au soleil. Fait que oui, ça change quelque chose. Puis tu sais, il y a des UVA, des UVB, il y en a toute l'année. Les UVA, il y en a toute l'année, puis c'est ça qui cause la dégradation du collagène et les taches brunes. Il y en a autant l'hiver comme l'été, mais c'est pas ces UV-là qui vont causer la brûlure, donc le coup de soleil. Fait que l'hiver, souvent, on pense pas à protéger la peau parce qu'on rougit pas, fait qu'on est comme « moi, je suis correct », mais il y en a toute l'année. Puis les UVB, ceux qui sont absorbés par les couches supérieures, qui causent le coup de soleil,
Il y en a beaucoup l'été. Fait que c'est là qu'on pense à porter la protection solaire. Mais tu sais, vraiment, on devrait en porter là, 365 jours par année. Et même quand on est à l'intérieur de la maison. C'est vrai? Ah, Ouais. OK, moi, j'étais là, OK, je fais Ok, pas ça du tout. Ça, je le fais pas, là. Ouais, non, je suis pas rendue à ce niveau-là. Là. Ouais, ben tu sais, je vous dis pas de vous appliquer comme la grosse crème solaire tout le corps, mais tu sais, là, j'ai parlé d'UVA, UVB, mais il y a aussi les infrarouges, les radiations. Puis ça, il y en a dans l'atmosphère, tu sais, dans le fond, c'est les gaz à effet de serre. Et si vous stationnez votre voiture l'été à l'ombre, même quand vous allez ouvrir votre porte, il fait super chaud, tu sais, on voit des fois l'espèce de fume qui sort de la voiture. Ouais. C'est ça, les infrarouges. Puis les infrarouges aussi ont un effet sur le vieillissement cutané, la pollution dans l'air aussi, tu sais, fait que vraiment, on devrait protéger sa peau tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le fait temps. Dans le fond, dans notre crème de jour point, il devrait avoir au moins un minimum de FPS. Protection solaire, ouais. 30, minimum 30. 30? Oui. Oh. Puis, tu sais, il existe 2 sortes de protection solaire, là, de la minérale puis de la chimique qu'ils appellent. C'est juste vraiment 2 façons différentes de protéger, 2 mécanismes différents. Puis on devrait le réappliquer aux 2 heures. Parce que tout FPS n'est plus, il marche plus après ton 2 heures. Tu sais, 90 minutes, 2 heures, là, il est plus efficace. Fait que, tu sais, tantôt, tu me parlais là, des petits bâtons de réapplication, ben oui. C'est excellent pour ça, là, ouais. C'est ça qui est le plus efficace, parce que, tu sais, je me vois pas, exemple, je viens de me maquiller, aller me remettre une crème, fait que le plus efficace, ça serait vraiment un bâton en poudre. En réapplication, ouais. Puis, tu sais, même pour les hommes, maintenant, ils vendent, ça a vraiment la forme d'un petit déodorant, là, parce que, tu sais, une petite poudre qu'on réapplique, les hommes, des fois, sont pas trop... Fait que le petit bâton déodorant, tu sais, tu mets ça dans leur poche, puis ça s'applique super bien, là. Fait que la réapplication, ouais, c'est un truc vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais, tu sais, si vous le faites juste le matin, ben au moins, vous le faites. Puis là, on va passer à la deuxième étape de réappliquer, tu sais. Ouais. J'étais en Californie. Ouais. J'étais en Californie, puis les garçons avec qui je me tenais, ils ont tous les cheveux bleachés. Il y a des gars qui ont les cheveux bruns naturels à force d'être tellement au soleil. Ouais. Leurs cheveux sont rendus comme vraiment une texture particulière, trop être dans la mer, là, ça n'a pas rapport à la peau, mais comme, c'est fou, là. C'est clairement que passer autant de temps au soleil change les cheveux, c'est sûr, ça change la peau. Ben oui. Puis je suis contente que ça change ça, parce que nous, dans notre temps, moi, j'ai été au bronzage. Je me faisais bronzer. Mais comme je me faisais griller sur l'heure du dîner à l'école, j'ouvrais la fenêtre pendant mon cours de maths pour essayer de griller, de prendre un peu plus de soleil puis être un peu plus bronzée. Là, j'ai l'impression, les autobronzants, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de stress à utiliser ça. C'est rendu pas tabou du tout. Si tu veux mettre de l'autobronzant ou aller au spray tan. Fait que vive les changements à ce niveau-là, parce que c'est pas juste l'esthétique. Je pense que c'est aussi la santé. Les cancers de la peau, là, c'est comme une autre game, là aussi. Il faut faire attention. Ben c'est ça, tu sais, les UVA que je parlais tantôt, là, qui sont présents à longueur d'année, ben c'est ceux-là aussi qui causent les mélanomes et les cancers de la peau. Fait que, tu sais, oui, c'est vraiment important de protéger. Si on enlève l'aspect esthétique, juste pour la santé en général, tu sais, protéger votre peau. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer? Tu sais, rendu à 20 ans, souvent, moi, ce que je faisais, c'était je me nettoyais la peau, je les exfoliais de temps en temps, je mettais une crème. Est-ce qu'il y a quelque chose que, rendu dans la vingtaine, trentaine, qu'on devrait changer à cause du vieillissement de notre peau? Oui. Ben, tu sais, comme je disais tantôt, on fait moins de collagène, voire presque plus. Fait qu'il y a certaines molécules qui ont été vraiment prouvées là, pour aller stimuler la production de collagène. Puis, tu sais, moi, j'ai mon côté aussi infirmière injectrice, mais souvent, juste avec des produits adaptés qu'on va changer avec l'âge, on peut retarder le plus possible les injections ou les éviter. Si c'est vous, ça vous intéresse pas les injections, c'est bien parfait. J'ai plein de clientes que c'est ça. Ben avec des molécules comme le rétinol, puis même les médecins prescrivent la trétinoïde. Là, c'est vraiment 2 molécules qui sont semblables, qui se transforment de la même façon dans le derme profond. Ça a été prouvé pour aller stimuler beaucoup de collagène. Puis moi, j'ai plein de clientes là, dans la fin trentaine qui ont presque pas de rides parce que justement, sont allés à la prévention, donc protection solaire, rétinol, puis de la vitamine C, des antioxydants aussi pour protéger la peau. Le rétinol, ça serait plus en crème, puis vitamine, plus en... Bien, le rétinol, tu sais, il faut faire attention quel rétinol on choisit. C'est photosensibilisant. C'est photosensibilisant, premièrement. Fait que quelqu'un qui me dit qu'il veut du rétinol, ça vient avec une crème solaire. C'est non négociable, sinon vous allez faire des taches. Fait que, tu sais, vous prenez rien. Moi, si vous partez pas avec une crème solaire avec votre rétinol, je vous la vends tout simplement pas.
Mais le rétinol, honnêtement, c'est la molécule que tout le monde devrait avoir, sauf les femmes enceintes. En passant, ils peuvent pas l'utiliser. Oups, désolée, Audrey. On s'en parle dans une couple de mois. Oui, c'est ça. Les femmes qui allaitent, donc, tu sais, vérifiez avec votre médecin là, si vous allaitez. Mais tout le monde devrait avoir ça. C'est bon pour les taches pigmentaires, c'est bon. Tu sais, vu que ça stimule le collagène, ça va parler des taches pigmentaires, resserrer les pores de peau, ça va diminuer les ridules, puis ça a même un contrôle aussi sur la glande qui sécrète le sébum. Donc, pour les gens qui ont de l'acné, là, c'est super bon là, de prendre du rétinol avec la protection solaire. Je conseille toujours un sérum de rétinol parce qu'on veut qu'il soit bien encapsulé, on veut qu'il descende dans le derme, parce que c'est dans le derme qu'on fait le collagène. Fait que si la molécule n'est pas bien faite dans la crème que vous achetez, elle va rester vraiment juste au niveau supérieur de votre épiderme, puis ça va juste faire une irritation, elle n'ira pas faire qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse, parce qu'elle n'est pas dans le derme, tu sais. Ça, c'est au niveau du rétinol, puis tu sais, des antioxydants, des vitamines C, ça, j'en conseille toujours le jour parce que ça va prévenir aussi le vieillissement cutané. Je donne toujours l'exemple, couper une pomme en deux, mettez du jus de citron qui est de la vitamine C pure sur un côté de la pomme, attendez 30 minutes, le côté qui a eu la vitamine C dessus n'aura pas bruni, n'aura pas été oxydé par l'air versus le côté qu'on n'aura rien mis dessus, tu sais, il devient brun, il devient comme mouche-mouche. Mais ça aussi, c'est en sérum. Là. En sérum, exact, mais tu sais, de plus en plus maintenant, on peut en avoir d'inclus dans la crème de jour ou dans ton FPS. Mais tu sais, c'est jamais mauvais. Tu sais, les gens qui veulent vraiment aller au-delà, d'avoir aussi un sérum d'antioxydants, en plus de. Puis le rétinol, est-ce qu'on est mieux de le mettre le soir? Toujours le soir. Toujours comme le soir. c'est photosensibilisant, toujours le soir. Puis tu sais, même, on bâtit notre peau bâtit une tolérance au rétinol. Puis il existe 3 concentrations sur le marché. Puis quelqu'un qui me dirait aujourd'hui qu'il veut commencer son rétinol, là, en ce moment, je dirais d'attendre à l'automne. Mais quelqu'un qui est habitué de prendre son rétinol, il n'y a pas de problème pour l'été. Mais comme quelqu'un qui voudrait commencer exactement là... Je pense que c'est progressif aussi. Là, c'est progressif, 0,5. 0,25. OK, il y a encore plus bas. Mais ça fait pas tant longtemps. Avant, c'était 0,5 puis 1%. Puis là, il y a les gens à 0,5 qui étaient trop irrités. Puis le problème, c'est que les gens arrêtaient d'utiliser parce que c'était trop irritant. Mais tu sais, il faut vraiment bâtir la tolérance de la peau. Il faut y aller étape par étape. Et donc, ils ont créé le 0,25 pour ces gens-là. Fait que, tu sais, on commence, par exemple, à 3 fois par semaine avec du 0,25, puis on augmente graduellement jusqu'à temps qu'on soit rendu à tous les jours. Puis après ça, quand on a terminé notre peau, ben là, on va à un 0,5. On recommence 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, jusqu'à bâtir une tolérance jusqu'à du 1%. OK. Je pense que la première fois que j'avais utilisé du rétinol, j'avais pelé. C'est comme j'avais une concentration trop forte. J'avais pas eu les bonnes indications, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant parce que je vais peut-être revisiter ce produit-là. Si j'avais vu une différence, mettons, sur mes petites ridules, et je suis pas quelqu'un qui est ultra ridé malgré mon âge, non, mais vraiment? comme malheureusement, tu sais, des fois, quand t'as pas les bonnes indications, tu vas pas bien utiliser le produit. Puis aussi, pendant des années, on dirait que ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé ça, avoir une routine de soins de la peau, tu sais, qui me convient. Mais je prenais juste des conseils de partout. J'imagine que toi, avec tes clients, tu vas personnaliser leur routine, tu vas leur créer une routine de soir ou de matin ou peu importe. Mais est-ce que tu aurais un exemple, mettons, de quand même quelque chose de basic qui est rendu là, ils prendront des conseils personnalisés, mais pourrais-tu me donner un genre de go-to routine du soir? Ouais. Tu sais, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Quand on veut intégrer du rétinol à sa routine, allez voir un professionnel, que ce soit votre esthéticienne ou votre infirmière injectrice, votre médecin, votre dermatologue. Achetez pas n'importe quoi parce qu'exemple, moi aussi, dans le temps, je connaissais pas vraiment ça. Puis j'avais été dans une boutique qui vend plein de choses. J'avais pas été conseillée. Moi, j'ai pris ça, tu sais. Puis je me suis littéralement brûlé la peau avec mon rétinol. Fait que là, j'ai fait comme, OK, non, je reprends plus jamais ça. Mais si j'avais été comme conseillée, éduquée, ben ça fait longtemps que j'aurais pris mon rétinol, tu sais. Fait que ça, c'est ça par rapport à ce que tu as dit. Si je peux donner des conseils de routine de jour, par exemple, on se nettoie le visage, naturellement. Dépendamment de la marque que vous utilisez, il y en a qui ont des toners, il y en a qui n'en ont pas pour aller retravailler le pH de la peau, rééquilibrer le pH. Ensuite, sérum d'antioxydants pour le jour, puis une crème solaire. Dans le fond, une protection solaire. C'est un petit peu hydratant. C'est sûr que, tu sais, si vous avez une peau vraiment déshydratée versus une peau grasse, ben là, on peut racheter une crème, tu sais, qui va aller hydrater. Mais, tu sais, la base dans le jour, je dirais, sérum d'antioxydants et protection solaire. Pour le soir. Est-ce que je peux faire une mini parenthèse? Ouais, vas-y. Moi, j'avais tellement peur de mettre de la crème parce que je me disais, mais si je mets une crème, je vais avoir la peau grasse.
mais vraiment pas. Ça m'aide, dans le fond, de me crémer tous les jours. Ça crée moins de sébum. Je m'étais fait expliquer quelque chose. Je pense aussi que si tu mets une crème qui te rend la peau grasse, c'est peut-être pas Elle n'est pas adaptée pour toi, c'est ça, exactement. Moi, j'associais crème à genre peau grasse à boutons. Fait que c'est comme, j'étais tellement mal informée, mais maintenant, je me crème tous les jours. Peau grasse, pas peau grasse, puis avec une bonne crème. Je te laisse continuer, je m'excuse d'avoir coupé. C'est bien correct. Et puis, tu sais, le soir, ce que je recommande, c'est on se nettoie le visage, puis 2 fois. Le double cleanse, là, qui appelle des réseaux sociaux, vous allez le voir passer. C'est tellement important. Le premier lavage va enlever comme le maquillage, la crème solaire, puis la pollution, tu sais, dans l'air là, qu'on a eu toute la journée. Puis le deuxième lavage va vraiment laver la peau. Ensuite, le soir, rétinol, naturellement. Selon, tu sais, votre degré de rétinol vous êtes rendu, selon les journées vous êtes rendu. Puis une bonne crème hydratante. C'est vraiment simple de même. Là. C'est sûr que je conseille toujours d'exfolier aussi 2 fois par semaine minimum. Mais ça, c'est pas à tous les jours. Là, fait que vous pouvez faire le jour ou le matin, là, dépendamment. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On dirait des fois, le monde, il voit le skincare en se disant, mon Dieu, là, ma routine, ça va me prendre 1 heure à faire. Ben, ça peut l'être. Moi, par exemple, j'adore ça. Là. Moi, c'est ma routine le soir. J'aime ça. Fait que pour moi, c'est pas une corvée, là, tu sais. Je vais dans mon bain, je me nettoie le visage, je me mets ma crème, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un rituel beauté. J'aime ça. Mais c'est ta façon aussi de prendre soin de toi, oui, c'est ça, exactement, tu sais. Mais moi, c'est parce que je suis comme ça. Quelqu'un d'autre va me dire, moi, là, 3 étapes, là, c'est fini. Ben parfait, on va adapter, on va avoir les produits les plus efficaces pour toi en 3 étapes. Puis souvent, ce que je remarque avec mes clientes, c'est qu'ils me disent, 3, 4 étapes, pas plus, tu sais. Puis ils reviennent, ils sont tellement satisfaits des résultats qu'ils ont eu avec ça, ils ont comme confiance maintenant en ce que les crèmes peuvent faire pour eux, que là, ils sont prêts à rajouter une étape, tu sais. Fait que, tu sais, on tranquillement, on les gagne comme ça. C'est ça, fait que tranquillement, pas vite. Est-ce que tu as un truc, justement, pour être assidu dans notre routine? Oh oui, j'adorais. D'aimer ça, tu sais, je pense de vraiment faire ton me-time. Tu sais, moi, je vais dans le bain, je fais ma petite crème. En fait, je me nettoie, je fais mon toner. Puis quand je sors du bain, mais ça, c'est déjà fait. Fait qu'après ça, il me reste à appliquer mes sérums, puis merci, bonsoir, c'est fait. Tu sais, moi, je suis une fille aussi, j'aime ça. Si je prends exemple de mon chum, d'ailleurs, mon chum qui était 0 skincare avant, mais il a fait beaucoup d'acné quand il était jeune, puis il en avait encore un petit peu. Puis depuis que je l'ai mis sur mes produits, là, c'est pour vrai, il est rendu tellement popoune, là, il adore ça, tu sais. Mais au début, il était pas constant. Je les ai mis dans la douche. Depuis que c'est dans la douche, il est fait tout le temps. Puis justement, là, il est rendu, il n'y a plus de boutons dans le visage. Fait que là, il sait que s'il ne fait pas, il va avoir des boutons. Fait que c'est sûr que naturellement, il prend l'habitude de le faire, tu sais. Puis même des fois, il est couché. Puis il est comme, j'ai oublié telle affaire. Il va se relever, puis il va aller mettre sa crème. Okay, mais c'est honnêtement comme... Avant. Il n'aurait jamais fait ça avant. C'est fait qu'il faut commencer l'étape numéro 1, à la limite, de mettre le nettoyant ou ton nettoyant exfoliant dans la douche, peut-être. Ouais. Laisser ta crème sur le bord du comptoir, comme ça, quand tu sors, tu l'as... Ben tu mets ta brosse à dents à côté, tu sais, je veux dire, honnêtement, se mettre une crème, là... Ouais, c'est pas bien. Ouais. Tu sais, on se brosse les dents, on est là dans la salle de bain, là, ça prend 2 minutes, là. 2 minutes. 2 secondes, là. Ouais. Fait que, c'est vrai que ça crée un cycle positif parce que si tu vois le résultat, ça je dis avec l'alimentation aussi, pas juste regarder sa shape, c'est comme je me sens vraiment bien quand je mange des aliments non transformés ou des aliments qui sont pas inflammatoires pour moi ou dans une quantité qui est pas tu sais, quand on mange des grandes quantités, on se sent comme fatigué. Amorti. Fait que, quand on a le résultat, OK, quand je mange des plus petites quantités de bons aliments d'une façon blablabla, saine, je me sens bien. Fait que ça donne le bienfait. Fait que tu dis, bon, je continue ce cycle positif. Mais même chose avec le skincare. Là, je m'excuse, c'est un peu personnel, mais tu sais, j'en profite pendant que t'es là. Tu sais, moi, je sais pas s'il y a des auditeurs, auditrices aussi qui ont de l'acné, mais comme... Moi, là, j'ai plus d'acné nécessairement, j'ai des petites éruptions par-ci par-là, mais j'ai tellement été traumatisée de quand je faisais de l'acné que là, j'ai encore une routine pour peau acnéique parce que là, j'ai créé un cycle que j'ai peur de ne pas utiliser mes produits anti-acné. Fait que là, il faudrait que je vienne te voir, là. C'est pour dire, est-ce que tu aurais comme justement... Je sais pas, un conseil pour moi pour transitionner de mes produits anti-acné à des produits... parce que je vous dis, la gang, l'acné, là, ça a été un traumatisme de ma vie. J'avais du mal à comme sortir de chez nous parce que je me sentais sur l'estime de toi, là. Je pensais que le monde me trouvait dégueulasse, puis pourtant, j'ai jamais été aussi propre. Tu sais, genre, je changeais mes têtes d'oreiller. Je savais pas mais c'est bon, ça, par exemple. Non, j'étais rendue, là, genre, freak parce que... Tu
Tu sais, j'ai mes amis qui se lavent la face avec un produit de pharmacie qui ont la même tête d'oreiller depuis un mois, qui frenchent leur chien, puis ils ont pas de boutons. Puis moi, je suis comme full à mon affaire. J'avais de l'acné, fait que c'était comme difficile, ouais. Je te dirais que les gens qui ont, tu sais, qui viennent me voir, qui ont de l'acné ou qui ont eu de l'acné, c'est vraiment les gens, tu sais, qui ont tout essayé. C'est vraiment les gens, ils sont désespérés pour eux autres. C'est triste, c'est pas le Mais fun. oui, il y a tellement de produits, puis tu sais, on peut avoir une routine qui est comme de base, puis des fois, selon si tu as moins bien mangé une journée, tu sais, si tu t'as été entraîné puis tu n'as pas bien lavé ton visage après, ou selon notre cycle hormonal. Oui, c'est ça. Les filles, on va faire des boutons. Bien, à ce moment-là, il y a des produits que tu peux mettre juste comme local pendant que tu as un bouton, puis tu sais, ça va passer, là. Fait que, tu sais, oui, on regardera ensemble ta routine, mais sans que ça soit nécessairement trop harsh pour la peau, là, tu sais, qu'on se décape le visage non plus. Parce que, tu sais, à un moment donné, si justement tu mets des produits qui sont trop forts, ben ça va tellement assécher ta peau que ta peau, elle va dire, crème, là, il faut que j'aille m'hydrater, elle va créer full de sébum, tu sais, puis c'est là que tu vas recommencer à avoir des boutons. Fait que c'est comme un cycle sans fin. Ouais, c'est ça, un servicieux, là. Fait que... Mais ouais, l'acné, tu sais, même là, avec les masques, là, puis avec tout le stress qu'on a vécu les dernières années, j'ai tellement de clientes qui viennent me voir. J'ai jamais eu d'acné, puis là, j'ai 25, 30 ans, 35 ans, j'ai des boutons, je sais pas quoi faire. Puis là, je suis comme, OK, ben premièrement, à la base, l'acné, tu sais, comme je disais tantôt, les femmes, il y a plusieurs raisons qu'on peut faire des boutons. Fait qu'on peut identifier ce qu'on peut faire autre que le skincare, tu sais. Si la personne, elle mange vraiment pas bien, tout le temps, elle dort pas, elle est stressée, bien, clairement que ça va se refléter dans le visage, tu sais, ou bien n'importe où dans le corps, là, la peau, c'est un organe, tu sais. Puis après ça, on peut changer un petit peu la routine de peau, tu sais, mais tu sais, bien dormir, changer la tête d'oreiller, juste des affaires à faire vraiment, tu sais, c'est simple, là, tu sais. Puis vraiment, après ça, tu sais, si vraiment ça fonctionne pas avec, tu sais, changer un petit peu nos habitudes de vie, avoir des bons produits, puis certaines petites procédures en clinique, comme, tu sais, des bons faciales, bien après ça, il y a les dermatologues, c'est vraiment les médecins de la peau que vous pouvez aller voir, puis regarder avec... Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on a le contrôle, puis exactement, après ça, on va aller voir plus loin, là. Tu sais, là, je parle des petits boutons, là, tu sais, je parle pas vraiment, tu sais, c'est vraiment très, très problématique, là. Des fois, il y en a qui doivent prendre des antibiotiques, là. Ça, c'est vraiment, tu sais, le dermatologue qui va faire un plan de traitement avec vous. Mais à la base, quand on fait de l'acné, même adulte, il faut peut-être penser un peu à changer nos habitudes de vie, habitudes alimentaires aussi, là. Oui, je me sens hautement concernée par ce conseil. Parce que c'est ça, à la place de comme juste vouloir rester dans ma routine de soins de peau, il y a clairement des habitudes que j'ai prises qui sont pas idéales pour ma peau, puis que je sais que je pourrais changer. Mais juste pas facilement, aussi, mais l'eau, là. Tu sais, beaucoup d'eau. Oui, je trouve vraiment. que ça change quelque chose si je bois pas assez d'eau. Oui. Puis, tu sais, on vieillit aussi. Fait que, tu sais, la routine de peau que tu avais comme à 20 ans, ben là, près de la trentaine, tu sais, il faut l'adapter. Puis, même chose, l'hiver, comme l'été, tu sais, au Québec, là, c'est... On change. On change de routine, là. Tu sais, c'est vraiment pas le même climat, là. L'humidité est beaucoup plus élevée l'été. Fait que c'est pas anormal de changer sa routine selon la saison aussi, là. Fait que... Est-ce que tu as des traitements, justement, en salon, là? Tu sais, des fois, moi, j'aime ça, prendre soin de moi un peu plus, puis me dire, ah, me semble, je suis due pour un petit cocooning, que tu suggères d'aller prendre au changement de saison, ou je sais pas. Ben, tu sais, généralement, à notre âge, la régénération de notre peau, elle se fait environ aux 30 jours. Par exemple, un enfant, un bébé, là, ça se fait aux 6 jours. Tu sais, tantôt, je parlais de leur collagène, mais aussi, pourquoi on n'exfolie pas les enfants, c'est que ça roule tout le temps, là. Fait que la peau est toujours belle, toujours lumineuse. Plus on vieillit, plus ça ralentit. D'ailleurs, le rétinol va augmenter le roulement cellulaire, là. Fait que le cell turnover qu'on appelle, là, en anglais, fait que ça va vraiment vous aider. Mais, tu sais, de bien exfolier la peau aussi, c'est vraiment bon. Fait que, tu sais, un facial, que ce soit nous, on offre des draps faciales qui est un peu plus médico-esthétique, ou juste un facial en clinique, je recommande ça aux saisons minimalement. Parce que oui, tu sais, on peut exfolier à la maison, mais c'est jamais aussi intense qu'on peut faire en cabine. Sinon, il y a des soins aussi, tu sais, pour aller stimuler le collagène, le micro-needling, micro-aiguillage qu'on peut faire avec des sérums adaptés. Ça aussi, généralement, on fait une cure de 3 au début, puis après ça, on entretient, tu sais, aux 4 mois, 6 mois. Là, c'est vraiment selon les besoins de la patiente ou du patient. Puis le micro-needling, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est vraiment des petits... On anesthésie la peau avant, là, inquiétez-vous pas. On vous met une crème, là, parce que... Est-ce que ça fait mal? Moi, c'est ma pour question. vrai, non. Là, moi qui n'aime pas les aiguilles, là. Tu sais, moi, je me le fais moi-même, là, avec une bonne crème, on s'entend, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des aiguilles qu'on va venir... on vient vraiment égratigner votre visage. Et ce que ça fait, c'est que c'est comme si je blessais votre peau un petit peu. Fait que ça va pousser le corps à vouloir aller se réparer. Donc, il va créer plus de fibroblastes. Puis les fibroblastes, c'est les cellules qui créent élastine collagène.
C'est pas assez une blessure pour stimuler le processus de cicatrisation. Fait que vous n'aurez pas comme des cicatrices dans le visage, pas de tissu cicatriciel, mais ça va stimuler la réparation. Donc, beaucoup de collagène, beaucoup d'élastine. On le voit, les gens là, qui commencent à avoir des petites mini-ridules, les pores de peau plus dilatés, des hyperpigmentations. Avec le micro-needling, on est capable d'aller vraiment enlever ça ou diminuer ça. Puis, en termes rentabilité, c'est quand même pas dispendieux, contrairement à d'autres traitements qu'on peut faire là, pour tous les bienfaits que ça apporte à la peau. Là. Fait que, moi, mes go-to, là, c'est micro-needling puis un bon nettoyage de peau là, 4 fois par année. Est-ce que j'ai le droit à ça enceinte? T'aurais le droit, c'est juste que la crème anesthésiante qu'on utilise, c'est contre-indiqué. Fait que, à moins que tu veuilles que je te le fasse pas de crème anesthésiante, ça va me faire plaisir, mais honnêtement, on peut attendre que t'ailles accoucher. Bonne idée. Puis moi, sérieusement, mon soin facial ou mon soin que je m'offre, je trouve que c'est le meilleur investissement parce que ça fait plus du bien à ma peau, mais aussi à mon mental. Exact. Je décroche totalement, je lâche mon sel pour 1 heure, 1 heure et quart. Tu sais, juste avoir une bonne relation avec son esthéticienne, ça fait que t'es juste tellement comme en paix. Quelqu'un prend soin de toi. Ouais. Même si on aime ça, prendre soin de nous, faire notre propre routine le soir, quand quelqu'un d'autre nous traite aux petits soins, c'est tellement le fun, là, ça vaut la peine, je trouve, de s'offrir ça. Comme tu dis, un facial à chaque changement de saison, peut-être adapter sa routine selon l'hiver, l'été, l'automne, peu importe. Mais aussi, là, avec l'été qui s'en vient, est-ce qu'il y aurait des recommandations qui te viennent en tête? Est-ce que tu aurais comme des petits trucs à modifier dans nos routines pour les soins de la peau? Ben, protection solaire, naturellement. Antioxydants, comme je disais, il y a plus de soleil, il y a souvent plus de pollution aussi l'été. Fait que vraiment de porter ça. Le rétinol, si vous n'êtes pas habitué, comme on va attendre à l'automne, là, ça presse pas. Mais vraiment, protection solaire. Mais exemple, il y en a déjà dans notre crème de la protection solaire. Est-ce que tu conseilles quand même, avant d'aller au soleil, de mettre une autre crème solaire par-dessus? Ben, tant que tu as un FPS 50, sinon de réappliquer aux 90 minutes, 2 heures, 100%. C'est parce que, tu sais, l'hiver, on parlait d'un FPS 30, l'été... Ben, c'est minimum 30, en minimum fait. 30, c'est sûr que la plupart, honnêtement, dans le médico-esthétique, là, qu'est-ce qu'on a en clinique, là, c'est presque tout du 50 maintenant, là, de plus en plus. Là. Puis, tu sais, d'éviter aussi d'aller le soleil direct. Là. Je sais que c'est bien le fun d'être bronzé, mais tu sais, comme tu disais tantôt, il y a plein de crèmes maintenant, là, des autobronzants et tout. Tu sais, quand on fait de la mélanine, là, qui est la coloration de la peau, c'est ta cellule qui est morte qui a libéré sa mélanine. Là. Fait que, tu sais, vraiment, un bronzage, c'est triste. C'est triste, là, c'est ça. Là, c'est ta peau qui pleure, là. Elle pleure de la mélanine, elle pleure parce qu'elle vient de mourir, là. Fait que c'est tellement valorisé, tandis que dans d'autres cultures, la peau laiteuse, à la limite, ils se mettent la 50 des barrières, ils portent toujours des chapeaux. Aussi, là, puis plus vraiment... qu'on est blanc, mettons, en Asie, plus qu'on est cool. On est ici, peu, c'est plus ça. qu'on est bronzé, plus qu'on est hot, parce que ça veut dire qu'on n'est pas pogné en dedans devant notre bureau 24/7. Moi, j'ajoute des gouttes de Tan-Luxe. Ben moi aussi, je fais à ma crème. Puis mon père, à chaque fois que je me sais, il me dit « Ah, t'as donc bien un beau teint. » Puis là, je suis comme « Ah. » Ouais, puis en font pour le corps aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un truc. Puis porter un chapeau l'été aussi. Ouais. Puis je veux juste dire, mettons, moi, j'ai jamais eu un coup de soleil de ma vie. Fait que je me disais, ben, je pogne pas de coup de soleil, je vais pas mettre de crème solaire. Ou mettons, moi, ma soeur, elle a une peau super laiteuse. Moi, j'ai une peau qui bronze hyper facilement, genre California Babe, là, genre je bronze en allant dehors 5 minutes. Mais c'est juste fou, elle voulait me suivre. Fait que, mettons, je mettais pas de crème. Elle mettait pas de crème quand on était plus jeune. Elle brûlait à mort. Puis le plus tard, là, moi, c'est moi qui ai dit, on met de la 50. Là, je suis la gossante du groupe. Ou même avec mes amis, on va en pique-nique, j'amène la crème solaire. Je vais juste... T'en veux-tu? Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, je vois quelqu'un un peu rouge dans le sud, je suis comme, voulez-vous de la crème? Je vous push-pouter ça dans le corps, là. Moi, j'ai moi, avec, je suis rendue folle. Mon chum, il est plus capable de moi. Là, maintenant, je suis comme, t'es bronzée. Tout le monde, là, ah mon Dieu, une déformation professionnelle. Ouais, mais c'est le fun, par exemple, parce que t'as tout le temps des bons produits. Fait que là, ben, quand Val, elle vient, t'es comme, ah, Val, c'est quoi ce gloss-là? C'est quoi ça? T'es notre pusher de produits de beauté, c'est ça. On aime ça. OK. Donc, sérieusement, à date, je sais pas si les auditeurs trippent, mais moi, je comprends pas à quel point je réalise, oh boy, il va falloir que je vienne te voir, puis il va falloir que j'adapte ma routine. Puis là, la crème solaire, c'est juste plus négociable. Non négociable. Tout le monde, là, on devient la gang crème solaire for life.
on se fait tatouer un petit truc de crème solaire sur le poignet pour s'en rappeler. À bas le bronzage. Oui. Ouais, Crème solaire, antioxydant, rétinol. C'est la clé. sauf pour toi. Pas de rétinol pour toi tout de suite. Pas pour les mamans. Pas pour les mamans enceintes. Donc là, je suis rendue à te demander quelque chose un peu, peut-être, qui va faire une controverse. Non, pas vraiment, mais je me dis, j'allais vraiment avec des produits de pharmacie, justement, quand j'étais jeune ado. Là, j'ai vraiment tout switché à des produits de qualité. Et là, c'est vraiment plus dispendieux, mais c'est quoi qui fait la différence? Pourquoi un produit qu'on achèterait à ta boutique associé à ta clinique serait différent de ce qui se vend en pharmacie? Bien, premièrement, tu sais, quand vous achetez chez votre esthéticienne, chez votre ou votre clinique médico-esthétique, vous avez les conseils de la professionnelle. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que, surtout quand on pense, tu sais, à aller chercher du rétinol et tout, ça prend le conseil d'un professionnel. Sinon, on va se brûler la peau comme on a déjà fait. Ensuite aussi, tu sais, il y a comme 3 grandes marques, gammes de produits. Tu sais, il y a tout ce qui se trouve en pharmacie. Puis eux, ils ont droit à un certain pourcentage d'ingrédients actifs dans leurs produits, vu qu'il n'y a pas personne qui conseille nécessairement ou qui fait une prescription ou une routine de peau. Exemple, je me souviens plus exactement c'est quoi les pourcentages, mais je vais dire des chiffres X là, qui ne sont pas véridiques, mais à peu près. En pharmacie, ils ont droit jusqu'à environ 30% d'ingrédients actifs dans leur formulation. Si on va chez l'esthéticienne, on peut aller jusqu'à du 60% là, environ. Là, puis quand on va dans le médico-esthétique, comme on doit avoir un médecin associé à notre clinique, ça peut aller jusqu'à du 100% d'ingrédients actifs. Okay. Wow. Donc, vraiment plus efficace plus que d'ingrédients actifs, mais aussi, si on ne l'utilise pas comme il faut, on peut s'endommager la peau, on peut s'irriter. Fait que souvent, ça aussi, c'est pour ça que les variations de prix sont plus importantes. Mais il y a aussi tout ce qui est dans le médico-esthétique. C'est des gammes souvent qui sont plus médicales, comme on dit. Il y a plus de recherche clinique associée aux produits. Fait que les ingrédients sont de meilleure qualité, les formulations sont plus riches en ingrédients actifs, mais il y a des études cliniques plus poussées par rapport à l'efficacité de ces produits-là. Fait que c'est pour ça là, que le price point est un petit peu plus dispendieux. Ah oui, mais tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Exactement, exactement. Puis, elle va être plus efficace, la ouais. crème, fait que tu vas payer plus cher, mais tu n'auras pas besoin d'en appliquer 12 fois par jour pour que ça soit efficace. Mais pas juste ça aussi, tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait déjà présenté une étude clinique, tu sais, en tout cas, les infirmières et les médecins, on est bien études cliniques, là. Puis tu sais, c'était une étude plus marketing. Puis il disait que, exemple, toi, tu viens à la clinique, je veux que tu prennes un sérum à 100 $, par exemple. Ah, tu sais, c'est cher. Puis tu sais, on en a essayé des produits, fait que souvent, comme rendu à 100 $, t'es comme, hey, j'en ai tellement essayé, puis ça marche pas, comme je paierais pas 100 $ pour un sérum. Fait que la personne va aller dans la pharmacie ou, exemple, chez Sephora ou chez son esthéticienne, puis là, elle va acheter un produit, mettons, à 30 $. Ah, elle l'aime pas tant. Elle va en racheter un autre à 30 $ ou un autre à 20 $. Elle va en réessayer un autre à 20 $. Puis finalement, elle va venir l'acheter, son produit à 100 $. Parce qu'elle les a toutes essayées, puis il fonctionne pas. Fait qu'au lieu d'avoir payé comme son 100 $ au début, ben elle va avoir payé 30 plus 30 plus 20 plus 100. Fait que, tu sais, au final, ça revient vraiment plus cher. Puis ça a été vraiment prouvé par une étude que la personne, elle va revenir l'acheter de toute façon, tu sais. Fait comme, acheter quelque chose de qualité au début, puis vous allez être bien moins... vous allez être moins déçus, vous allez voir que ça fonctionne, puis vous allez, au final, dépenser moins d'argent, tu sais. Un choix économique. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'au début, quand on achète la routine au complet, là, ça peut être dispendieux. Là, surtout si les gens sont comme moi, là, je veux plusieurs étapes. Mais on voit tellement des résultats sur la peau. Puis, tu sais, des fois, je trouve que peut-être notre génération, on est très... Les clientes qui rentrent, puis comme je veux des injections de neuromodulateurs, exemple. Bien, est-ce que tu mets du FPS avant? Est-ce que tu protèges ta peau? Parce que les injections, ça devrait être en deuxième intention. Tu sais, on devrait juste prendre soin de son collagène, prendre soin de sa peau, puis après ça, au besoin, on vient faire les injectables, tu sais. Fait que c'est comme le numéro 1, c'est prendre soin de sa peau. Là. Exemple, on voudrait se mettre un petit budget, là. Ouais. Tu sais, je sais que ça peut faire peur parce que dans le fond, c'est comme un investissement. Fait que combien qu'on pourrait se budgéter là, pour partir au moins, là, tu sais, avec des bonnes bases. Oui. Bien, pour partir avec des bonnes bases, tu sais, nous, on a une des gammes qu'on tient à la clinique qui a fait des formats plus petits. Puis ces petits kits-là que je vous ai apportés d'ailleurs. Ah, merci. Ça comptait les essentiels. On est bien gâtés. J'ai une émotion. Fait que, tu vois, là, ce kit-là, je pense qu'il se vend 180. Il y a 4 produits. C'est sûr que au niveau prix par millilitre, c'est un petit peu plus dispendieux que si on prend les vrais formats.
Par contre, parce que, tu sais, c'est des petits formats voyage, c'est tout le temps plus cher, les petits formats voyage. Ouais. Mais au moins, ça vous donne confiance en la gamme, puis les produits vont pas nécessairement finir en même temps. Donc, après ça, t'en rachètes un. Fait que, tu sais, ça fait moins mal au portefeuille, exemple. C'est cool. Il y a des gens qui veulent prendre aussi directement les gros produits, là. Mais, tu sais, un 200, 300, puis, tu sais, on peut monter, là, si vraiment vous voulez tout acheter, puis, tu sais, vous voulez, là. Mais, tu sais, un 200 environ, là, je pense qu'il y a... C'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Merci Je vais tellement. juste montrer C'est vite, donc bien vite, parce que, excitant. tu sais, quand même, là, on en a pour plusieurs fois, là, tu sais, je veux dire... Ça, c'est l'exfoliant, tu sais, puis honnêtement, avec des produits médico-esthétiques aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. OK, mais là, c'est ça, c'est quand même... Oui, moi, Pas là... des formats échantillons, c'est juste ce format petit voyage. nettoyant-là, il m'a duré comme 3 mois et demi, tu sais. OK, C'est puis Puis je ça, fais un double cleanse, là, le soir, là. on peut le retrouver en clinique. Ce qui est le fun, Ouais. c'est que, ben, tu le sais que tu vas les aimer, les produits. Fait que, OK, ça va te coûter cher. Ben, c'est cher, c'est pas tant cher quand tu as une gamme au complet à 180 $. Mais au moins, quand tu les as testés, après ça, tu dis, bon, ben, OK, je les aime, je sais que ça vaut la peine que je paye plus pour les revoir. Exact, ça donne confiance en la marque, tu sais, en la gamme, puis confiance en la personne qui t'les a conseillés aussi, tu sais. Fait que je te dirais que ces petits kits-là, on les vend comme des petits pains chauds. Ouais, c'est vraiment intéressant, puis c'est le fun justement d'avoir quelque chose en plus petit format pour vraiment s'assurer de l'aimer Ouais, avant d'y aller exact. full on, puis de juste laisser traîner le produit dans le fond de ta trousse ou Ah, peu ben, on a importe. tout fait ça aussi, là. Comment aussi conserver ces produits? Est-ce qu'il y a... Parce que moi, je voyage beaucoup. Est-ce que ça serait mieux de ne pas les envoyer dans l'avion? Tu sais, comme dans la valise de soute. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça ou pas vraiment? Ben en fait, c'est toujours écrit sur ton produit, là. Tu sais, quand ça marque aussi, exemple, une La fois que tu l'as température. ouvert, combien de temps que tu devrais le garder. Est-ce qu'il faut respecter ça pour vrai? Parce que moi, des fois, c'est écrit 6 mois, je suis comme... Oh. Ça, là, je suis Oh. vraiment pas bonne. Je suis vraiment pas bonne non plus, fait que... À Ben, quel point? Ben, tu sais, quelqu'un, là, qui, exemple, qui fait beaucoup, beaucoup d'acné, je dirais de respecter, parce que c'est sûr qu'à force de mettre les doigts dedans, comme, tu sais, tu vas emmener des bactéries, là. Mais normalement aussi, tu sais, exemple, dans ces produits-là, le format est fait que si tu les as utilisés selon la posologie régulière, tu devrais pas dépasser ta date, là, tu sais. Fait que, OK, intéressant. puis au niveau des températures, c'est tout écrit aussi. Ça va vraiment varier de ton produit. Fait que juste de regarder qu'est-ce que le manufacturier a écrit, puis... Parfait. Vraiment, tu Ouais. J'ai une autre question. moi. Vas-y, on a tellement on est tellement emballés les deux, on est comme... Moi, j'ai une question, moi, j'ai Non, une mais question. c'est pour les personnes, surtout qui nous écoutent, si on veut justement être conseillé, est-ce qu'il y a possibilité de prendre un rendez-vous? Est-ce qu'on peut se présenter en clinique pour demander un conseil? Ou... Oui. Ben, Est-ce que selon nos heures d'ouverture. C'est sûr que, tu sais, si vous voulez... Parce que, tu sais, j'ai des employés là, qui sont avec moi, qui sont super bons aussi, mais tu sais, si vraiment vous avez une problématique de peau, vous voulez vraiment comme des grandes explications, vraiment une routine adaptée, vous pouvez prendre un rendez-vous, ben là, je dis avec moi, mais tu sais, avec votre infirmière injectrice, votre médecin ou la personne qui vous conseille généralement, là. Puis oui, tu sais, on est capable de faire des protocoles adaptés. On a même des feuilles de prescription qui appellent, là. Puis là, on marque, mettons, étape numéro 1, numéro 2, ça. numéro 3. Puis t'es capable de, mettons, justement, regarder sa peau. Exact. Parce que moi, personnellement, je pensais que j'avais la peau grasse, mais j'ai la peau asphyxique. Fait que, tu sais, dans le fond, si je prenais des produits pour peau grasse, c'était pas nécessairement bon pour moi parce que, tu sais, je venais m'irriter plus qu'autre chose. Là. Exact. Puis, tu sais, je donne tout le temps l'exemple de ma demi-sœur qui habite en Floride. Elle a la peau extrêmement grasse. Puis, l'année dernière, il a fallu qu'elle revienne un 6 mois au Québec. Puis, quand elle est revenue au Québec, sa peau, elle était déshydratée. Tu sais, elle passe d'un climat qui c'est full humide versus ici. Fait que là, elle a dit « Ah, ma peau est sèche. » Elle n'est pas sèche, elle est déshydratée. Elle est allée s'acheter une crème full grasse, full riche, tu sais, pour aller... Elle a fait des boutons à pu finir, là, parce qu'elle n'a pas pris la crème adaptée pour elle, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a moyen d'avoir une consultation, puis ça va me faire bien plaisir. Ouais. Ou de prendre un rendez-vous avec votre esthéticienne ou votre infirmière, peu importe, puis de faire un soin du visage. Puis là, à ce moment-là, on peut vraiment voir, tu sais, c'est quoi, la peau ressemble à quoi, parce que c'est sûr que, tu sais, si je te regarde, je peux deviner, mais de vraiment tout aller enlever, puis après ça, je regarde qu'est-ce qui est sorti, exemple de la peau. OK, la personne, elle a besoin de telle chose. Exemple, je te fais un hydrafacial, il y a plein de peaux mortes qui partent. Ben moi, ça me dit que tu t'exfolies pas assez, tu sais. Fait que ça peut être des trucs comme ça. c'est assez perturbant quand tu partages ça, là. Ouais. Tu sais, à quel point qu'on les a la peau, gonquis. on a la peau sale, là, tu sais, puis on le Ouais. sait pas, là. Tu dis, t'en vas là-bas, puis ben non, puis là, tu vois tout le sébum, puis tous les peaux- points blancs, ouais. les points noirs. Oh! Ouais, j'ai soit les clientes qui sont vraiment comme « Wow, c'est malade! » Tu sais, comme ils trouvent ça satisfaisant de voir Ouais. ces vidéos-là, ou les autres qui m'écrivent genre « C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu postes? » Moi, j'adore ça, là, mais tu sais. Non, moi, je trouve ça Oui, satisfaisant. mais il y en a vraiment beaucoup qui m'écrivent genre « Arc! »
C'est comme les vidéos sur Instagram, je m'excuse, là, ça va... Il y a des gens, ça va peut-être Non, vraiment écœurer. Je sais ce que tu vas pas dire. dire ça. Pimple popper. Ouais. Là, c'est vraiment... Moi, là, c'est relaxant, écoutez ça. mon C'est chum satisfaisant. Moi, j'adore ça, là. J'adore péter les boutons des gens que j'aime. Si jamais vous avez Hey, un moi, bouton, là, ça va me maintenant, faire plaisir, la gang. Moi, c'est ma job maintenant de faire ça. Tu peux Wow! pas croire comment j'aime ça, là. Hey, des fois, je regardais ça, les pimple poppers. Là, c'est dégueulasse, qu'est-ce que je veux dire? Je salivais, là. Genre, j'aimais ça, là. Comme si j'avais un steak devant moi, j'étais comme, tu sais, ça m'excitait. C'est comme l'autre fois, quand tu nous as partagé, c'est des choses que dans tes formations, là, moi, j'étais de même. Non. Ah, les là, dissections de cadavres? Ah, Ouais. c'est trop pour moi, là. Je suis comme, OK, là, Moi, je trouve ça là. fascinant. Ah, non, Ouais. là, Il y a là, deux vous me types perdez. de- Les boutons, ça va, là, mais quand elle me montre ses formations, je suis comme, non, ça, c'est trop. Tu sais, je veux juste vous rappeler que j'avais peur du sang, puis là, maintenant, genre, je tripe à regarder des dissections de cadavres pour justement voir les couches de la peau et tout, là. Fait que vraiment, tu sais, on part de loin, là. Puis Val, faut dire, là, elle se tient vraiment, vraiment, vraiment à jour sur toutes les nouvelles technologies, sur toutes les techniques. Ouais, ben j'aime vraiment ça. Tu sais, Ça je paraît me dis que tout t'es le temps passionnée. là, que moi, je vais même pas travailler. Là. J'adore ça, j'en mange. Mon chum, il est plus capable. Là. Le soir, tu sais, comme moi, j'écoute plus Netflix. J'écoute toutes mes injectrices, genre parce que je me suis abonnée à leur page Patreon, des affaires comme ça, parce que je me tiens à jour. Je regarde quelles conférences qui se font dans le monde, parce que là, ça a recommencé. Fait que justement, je m'en vais à Toronto la fin de semaine prochaine. Je m'en vais à Ottawa au mois d'août. Je retourne à Toronto en septembre, parce que justement, je veux me tenir informée. Tout. Puis j'aime ça. C'est même pas une corvée, là. Genre, je suis textée, j'aime vraiment ça. Ah, c'est très, très Puis cool. j'aimerais juste comme faire une parenthèse puis dire que ta philosophie par rapport à la beauté puis tout ça, je trouve ça vraiment beau, comment tu l'approches. J'adore de voir que tu es autant passionnée. Ça donne envie d'être autant passionnée puis de prendre soin de soi. Fait que merci pour merci, ça. mon Dieu. Puis aussi par rapport, tu sais, à la beauté, je pense que c'est au-delà justement de juste l'esthétisme, puis d'être belle, c'est de se sentir bien, aussi d'avoir une peau en santé, la vraie Exact. santé au niveau de la peau. Puis que tu parles d'alimentation, de changer des habitudes de vie, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu veux pas juste me vendre la crème à 100$, tu veux me dire, c'est bienveillant ton approche, fait que C'est j'apprécie ça. vraiment. Tu veux avoir un résultat, puis je le sais, des fois, tu le partages, puis ça te fait vraiment plaisir quand que le monde a vu une différence, puis qu'ils sont satisfaits Ben de oui, ce qu'ils ont, là. mais oui. Puis tu sais, t'aurais beau avoir la routine la plus chère au monde, si d'un, si t'es pas constant, ça marchera pas. Si ton alimentation, tu sais, tu manges du McDo à tous les jours, ben ça va se refléter dans ta peau. La peau, c'est un organe excréteur, tu sais. Fait que comme toutes les toxines qui sont à l'intérieur, ben ils vont vouloir sortir à quelque part, veut pas. Puis tu sais, moi, je dis souvent aux gens, votre résultat, c'est ma réputation. Fait que c'est vrai. si vous n'êtes pas satisfait puis je fais n'importe quoi, votre peau, votre visage, c'est vous vous promenez avec, là. Fait que, tu sais, si les gens sont comme « Hi, qu'est-ce que t'as fait là? » puis que c'est pas bon ce que j'ai fait, ben, tu sais, à un moment donné, je vais aller nulle part, là. Oui, Fait c'est que, ça. Puis c'est la plus belle publicité que tu peux y avoir. Le Exact. bouche à oreille, quand quelqu'un est satisfait, là, tu sais, mettons, quelqu'un arrive, puis t'es comme, wow, tu sais, t'as tombé une belle peau. Tu glows. Tu glows. Ouais. J'ai une nouvelle routine, tu sais, on m'a conseillé, puis je suis tellement satisfaite. Ah, ben, je vais peut-être aller la voir, puis ben, c'est. Ben, ma clientèle, c'est 100% ça, là. Tu sais, ça fait pas 30 ans que je fais ça, là. Puis c'est tout du bouche à oreille. Au début, c'était mes amis qui venaient m'encourager. Oui. Là, mes amis ont parlé de moi à leurs parents, à leurs amis. Puis tu sais, là, ça part comme, c'est une toile d'araignée, Ah ouais. là. Fait que, mais c'est tout du bouche à oreille. Fait que tu sais, tu dis dans ce temps-là, tu dois faire quelque chose de pas pire, là. Ben oui, vraiment. Oui, félicitations. Ouais, Merci. vraiment. Félicitations. Fait que, allez la suivre. Veux-tu nous dire un peu tes comptes Instagram? Oui, ben il y a le compte de la clinique. Fait que dans le fond, c'est sur Instagram, à commercial Derma Medi Beauté. Donc, Derma pour la peau, Medi, médical et beauté. Puis on a aussi sur Facebook le clinique Derma Medi Beauté. Sinon, mon personnel, c'est sur Instagram, c'est nurse.valle, Val, STH pour le nom de famille Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Mais tu sais, au pire, on pourra le mettre en dessous. Là, Oui, puis, oui. Parfait. Même chose, vous allez pouvoir suivre la page Un Petit Talk. On va mettre des extraits au fil des semaines. On va aussi vous demander de poser des questions à nos invités, donc via les boîtes dans nos stories. Fait qu'on vous invite vraiment à suivre notre page. Je sais que des fois, ça ne tente pas de suivre une page de podcast, mais je vous jure, on va vous mettre du contenu est intéressant là-dessus. Oui. Le- On va faire aussi un feedback de nos produits Oui, qu'on j'ai essaye. vraiment hâte de tester. Hey, puis je peux-tu faire une parenthèse? Ben, vas-y. Souvent, les gens, là, ils viennent acheter leur crème, là, puis tu sais, ils veulent un résultat demain matin, là, ou n'importe quelle crème. Là. Donnez-vous du temps. Mais c'est T'sais, comme n'importe quoi. Exactement. là, Moi, je dis un minimum de 4 à 6 semaines pour commencer à avoir des résultats. Si vous en voyez avant, tant mieux. Là, on est vraiment content, mais donnez-vous du temps.
Puis, tu sais, vraiment, les effets comme optimaux, là, c'est à 3 mois. Là, vous allez vraiment avoir purgé tout ce qui est à purger. Si vous avez pris du rétinol, la peau elle va avoir déjà fait ses petites réactions anticipées. Donnez-vous du temps, mais tu sais, vous ne serez pas déçus, honnêtement. Là, faut juste... Comme n'importe quoi, il faut se donner du temps. On est tellement pressés d'avoir tout de suite, hein? Hey! Hey, c'est comme Netflix, moi, là, s'il n'y a pas, genre, 6 épisodes de déjà sortis, là, genre, quand même pas, là, j'attends que ça sorte. On est tellement habitués, maintenant, comme de tout vouloir tout de suite, que... On est pressés. Je suis patiente envers les autres, mais pas envers moi. Puis, on dirait que c'est ça. Être bienveillant envers soi, c'est un objectif cette année. Oui. Puis, c'est souvent pour ça que des fois, on fail, parce qu'on n'est pas assez patient, puis on est comme « Ah, ça marche pas! » À place de rester dans la constance. Parce que la constance veut pas des efforts quotidiens, va t'amener à ton objectif éventuellement. Être intense 2 jours, faire ta routine, arrêter 3 jours, recommencer. Ben bonne chance, mais malheureusement, je pense pas que c'est le produit le problème, c'est non, c'est ça. Tu vas pas au gym 2 jours puis t'espères avoir perdu 50 livres, exemple, c'est ton objectif, là, tu sais, fait que c'est ça, la constance. Exact. Bon, parfait. On va conclure tout ça pour notre petite question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi, toi, ton petit bonheur? Mon petit bonheur, mon Dieu, ben, je dirais que mon travail, c'est vraiment mon petit bonheur. Tu sais, j'ai mon chum, j'ai mon chien que j'adore, mais être à la clinique, là, des fois, tu sais, je finis comme à 7 heures, puis je peux partir de là à 10 heures. Tu sais, vu que c'est comme mon entreprise que j'ai bâtie de rien, c'est comme mon bébé, tu sais, j'ai pas encore d'enfant, fait qu'on dirait que toute mon énergie, je l'ai mis là-dedans. Puis de travailler pour soi, tu sais, versus qu'avant, je travaillais pour l'hôpital, tu sais, de travailler pour soi, c'est tellement gratifiant parce que c'est comme t'amènes ta petite business, fait que c'est vraiment mon petit bonheur. Puis tu vois ça grossir, là, fait que tu dois être fière. Mais tu sais, je veux pas non plus devenir, tu sais, gigoter une chaîne ou, tu sais, je veux que ça reste quand même personnalisé, mais tu sais, de voir que j'ai bâti ça de rien ou avec ma collègue, tu sais, ouais, ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Puis mon chum, puis mon petit chien. C'est vraiment simple, honnêtement, là. Ben, les meilleurs bonheurs, c'est les petits bonheurs. Les petits bonheurs, Les petits simples, ben oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci ça me fait pour plaisir. ton temps. Tout le monde, allez la suivre, allez suivre le podcast. Merci de nous encourager. J'espère que vous trouvez nos invités autant pertinents et incroyables que nous, on trouve. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ben oui, ça a passé vite, mon Dieu! C'est 1 heure de peut-être un peu moins qu'1 heure, mais juste du bonheur. Puis, de petits bonheurs. Ouais. C'était vraiment gentil de m'avoir invitée, justement. Là. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, éduquer les gens, j'aime vraiment ça. Fait que... Si vous avez plus de questions, allez lui demander. Ben oui, ça va me faire plaisir. On aimerait ça savoir si il y a de nos auditrices, auditeurs qui viennent te voir. On aimerait bien partager. Oui. Merci à tous. Merci à vous. T'es tellement bonne. Ah, merci.